Bonjour chers frères et sœurs. Ce matin encore, nous sommes ensemble. Et ce matin, je veux bénir Dieu sur ta vie. Je veux bénir Dieu sur ta vie pour ta détermination, pour ton intégrité avec Dieu. Je rends toute la gloire au Seigneur pour sa main agissante et puissante qui est sur toi, qui te conduit et qui nous donne d'aller de l'avant. Vous savez, Dieu n'abandonne pas. Dieu, il est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus n'abandonne pas ses enfants. Il envoie toujours le Saint-Esprit qui est là avec nous, qui est plus proche de nous que nos habits, pour faire de nous ce qu'il a décidé que nous soyons. Alors, ce matin, je bénis Dieu pour ce qu'il te permet de me suivre et de m'entendre. Je bénis Dieu pour ce qu'il te permet d'écouter ce que je vais te dire. Reçois ta part de bénédiction, reçois la force, reçois la puissance surnaturelle de Dieu et reste positionné pour lui. Reste dans sa patrie, reste dans sa position, reste dans son plan visionnel. Ne te détourne ni à gauche ni à droite. Ne suis pas des hommes, ne suis pas les serviteurs de Dieu. Il y en a tellement, je t'en supplie, reste attaché à Christ. Alléluia. Ce matin, que Dieu se souvienne de toi. Toi qui es abonné à Rema Attitude, que Dieu se souvienne de toi. Toi qui es abonné à Rema Attitude, que Dieu te donne d'attirer encore d'autres personnes. Reçois ta part de grâce, reçois ta part de bénédiction au nom de Jésus de Nazareth. Père, je te rends grâce ce matin pour ce que nous allons dire. Viens et conduis nous, Papa Yahvé, parce que tu es Dieu, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alors ce matin, je suis venu te dire un seul mot, sinon une phrase. Reste fidèle. Je suis venu te dire, reste fidèle. Tu as choisi la bonne part. Tu as choisi la bonne part. Oui, reste fidèle. Le thème de mon message ce matin, c'est reste fidèle. Jésus revient bientôt. Sinon, Jésus est en train de revenir. Regarde ce qui se passe dans ce monde. Regarde ce qui se passe aujourd'hui. Regarde les meurtres. Regarde les abominations. Regarde l'homosexualité. Regarde toutes les vilaines choses qu'on entend aujourd'hui. Les crimes pour de l'argent, les gens qui se tuent. Alors que Jésus est venu pour ne plus qu'on entende parler de ces choses. Mais pour toi qui l'as saisi, sinon pour toi qui ne l'as pas encore saisi, je t'exhorte de le saisir, de prendre Christ comme ton sauveur, de choisir Christ comme ton maître, ton juge, parce que c'est lui qui viendra nous juger. J'ai choisi le Seigneur Jésus. J'ai choisi le Seigneur Jésus. Rien ne pourra nous séparer. Jusqu'à la mort, je te serai fidèle. Jusqu'à la mort, je te serai fidèle. Oui, sois fidèle à Christ. Sois fidèle à Jésus-Christ de Nazareth. Je ne te parle pas de la religion. Je te parle de Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, ma soeur, écoute ce que Dieu te dit dans sa parole. Réveille-toi, réveille-toi, revêt ta parure, Sion. Revêt les habits de fête, Jérusalem, ville sainte, car ils n'entreront plus chez toi, ni incirconcis, ni impurs. Secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant, Jérusalem. Détache les liens de ton cou, captive, fille de Sion. Alléluia. Ésaïe 52, versets 1 à 2. Pourquoi je te parle de te réveiller? Oui, l'heure a sonné pour que
les disciples de Dieu se réveillent. L'heure a sonné pour que les enfants de Dieu se réveillent. Parce que le diable aussi s'est levé pour te détourner du chemin de la vérité. Le diable s'est levé pour te sortir du plan de Dieu. C'est pourquoi ce matin, je suis venu te dire, je suis venu t'exhorter, je suis venu t'encourager à demeurer fidèle à Jésus-Christ. Alléluia. Il dit, réveille-toi. Alléluia. Réveille-toi. Dans cette position de fidélité, il faut que tu te réveilles spirituellement. Il faut que tu te réveilles en méditant la parole de Dieu. Il faut que tu te réveilles en t'attachant à la parole de Dieu. Il faut que tu te réveilles en cherchant à connaître mieux la parole de Dieu. Imprègne ton être dans la parole de Dieu. Imprègne ton être dans la vie de Dieu. Imprègne ton être dans, oh oui, dans tout ce qui concerne le Seigneur Jésus. Il y en a tellement aujourd'hui. Mais si tu as la parole, tu auras le discernement. Sans le discernement, tu ne peux pas, oh oui, détacher le mal, le faux du vrai. Alléluia. Mon frère, ma soeur, Dieu te dit ce matin, réveille-toi, réveille-toi. Et fais quoi? Il dit non seulement de te réveiller, mais de te revêtir d'une parure de vérité, une parure de sainteté, une parure de victoire, une parure digne de celui que tu prétends adorer, Jésus-Christ de Nazareth. Par le Saint-Esprit, c'est possible. Et il dit non seulement de te réveiller, de te revêtir d'habits de fête, des habits de joie, des habits de gloire, des habits de victoire, des habits de vie, mais aussi de faire quoi? De te prendre une position et de fermer les portes que tu as ouvertes, les portes de l'échec que tu as ouvertes, les portes du péché que tu as ouvertes, et que ces portes se ferment, car ils n'entreront plus chez toi, ces mauvaises personnes. Ils n'entreront plus chez toi, ces faux serviteurs de Dieu. Ils n'entreront plus chez toi, les sorciers de ta famille. Ils n'entreront plus chez toi, les mauvaises compagnies. Toi-même, détache-toi des mauvaises compagnies et tu verras la gloire de Dieu. Il dit, ils n'entreront plus chez toi ni incirconcis. Vous savez, le péché est contagieux. Si vous marchez encore avec des gens qui n'ont pas la crainte de Dieu, je vous assure, ils vont vous entraîner dans leur position. Ils vont vous entraîner dans leur vie de débauche. J'ai dit, sépare-toi de tes anciens amis. Sépare-toi de ceux-là qui ne confessent pas Jésus. Sépare-toi d'eux. La Bible dit, il dit quoi? Ne vous asseyez pas avec des infidèles sous un joug étranger. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Il est temps qu'on se sépare des choses qui ne peuvent rien nous apporter. Il est temps qu'on se sépare des attitudes, des comportements, des caractères qui nous détruisent, qui nous enfoncent, qui éloignent les bonnes personnes de nous, qui éloignent le Saint-Esprit de nous, qui éloignent Dieu de nous. Car Dieu est un Dieu 3 fois saint, est un Dieu véritable, est un Dieu vivant, est un Dieu qui n'a rien, qui ne peut rien. Oh oui, un Dieu qui ne peut pas laisser le diable nous détruire. Mon frère, ma soeur, il dit, ils n'entreront plus chez toi, ni incirconcis, ni impurs. Alléluia. Personne impure. Alléluia. Et c'est ce que Dieu te dit. C'est pour cela qu'il te dit, secoue la poussière et lève-toi. Il dit, répands-toi et lève-toi. Enlève les saletés de ton cœur, lève-toi. Enlève ce qui te tient captif, lève-toi. Enlève, sépare-toi de quoi? De la colère et lève-toi. Sépare-toi du plaisir de ce monde et lève-toi. Sépare-toi de la convoitise et lève-toi. Sépare-toi de la jalousie et lève-toi. Sépare-toi de l'orgueil et lève-toi. Sépare-toi des œuvres de la chair. Sépare-toi de tes faux amis. Sépare-toi de la drogue. Sépare-toi de l'alcool. Sépare-toi de la méchanceté. Sépare-toi du mensonge. Et marche dans la vérité et la sincérité. Sépare-toi. Il dit, secoue ta poussière. Lève-toi et mets-toi sur ton séant.
secoue la poussière, secoue. Il dit, lave-toi, répands-toi, abandonne ton ancienne vie, abandonne la méchanceté, abandonne tout ce qui ne peut rien t'apporter. Ce sont ces choses-là, peut-être qui vont te retenir sur la terre. Je veux juste te rendre un témoignage. Avant d'aller à la retraite, j'avais une collègue avec qui je travaillais. Chaque fois qu'on finit la garde, elle va prendre le reste des médicaments des malades, elle met dans son sac. Sparadrap, elle met dans son sac. Compresse, elle met dans son sac et puis elle s'en va. Et quand elle revient à la prochaine garde, elle vend ces mêmes choses que les malades ont payé, les médicaments que les malades ont payé. Le reste des médicaments, elle prend et elle revend ces choses-là aux malades. Au lieu de leur donner cadeau, elle revend. Elle revendait. Et j'ai dit à ma collègue, j'ai dit, ce que tu fais là, c'est pas bon, il faut arrêter. Jésus revient bientôt. Donne ta vie à Jésus. Arrête de voler ce qui n'est pas de toi, n'est pas pour toi, pour aller à la maison. Arrête de garder ce qui n'est pas de toi par devers toi. Les médicaments des malades, c'est pour les malades. S'il en reste, il faut leur donner. Si tu ne leur donnes pas, prends pour soigner un autre malade. Quand tu prends et puis tu vends là, ça te donne quoi? Ça t'apporte quoi? Quand je lui ai dit, elle m'a dit, ah Bonnie, laisse-moi. C'est toi seul qui connais la vérité. C'est toi seul qui a bon cœur. Il faut me laisser. Elle prend les sparadraps, elle va. Les compresses, elle va. Les médicaments, elle va. Elle a continué de faire. Et chaque fois que je suis de garde avec elle, je lui annonce Jésus de Nazareth. Je lui parle de Jésus. Je ne dormais pas. Je passe de chambre en chambre. Je prie pour les malades. On était en pédiatrie au CHU de Trècheville. Je prie pour les malades. Et ainsi donc, un jour, elle vient à la permanence avec moi et puis elle me dit, Bonnie, ce que tu m'as dit là, c'est vrai. Hein? Voici le songe que j'ai eu. J'ai eu un songe où dans ce songe, la trompette a sonné. On était au travail. Et puis la trompette a sonné. Il y avait la trompette qui sonnait dans le ciel. Pam, 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 pam. Et puis tout le monde courait. Les gens couraient, les gens ne savaient pas où se mettre parce que la trompette, le son était différent de la trompette qu'on entendait souvent. Et comme ça, dans son songe, au moment où la trompette sonnait, elle se retourne, elle ne me voit pas. Elle se retourne, il y avait des malades qu'elle ne voyait pas. Elle voyait les habits par terre, mais elle ne voyait pas. Et au moment où elle aussi, elle devait être enlevée, elle se rend compte que les sparadraps qu'elle volait aux malades avaient enroulé son pied et ça la retenait à terre. Elle veut être enlevée, le sparadrap la retient. Elle veut être enlevée, le sparadrap la retenait. Et c'est comme ça qu'elle s'est réveillée en sursaut. Elle était triste. Et elle a pris des résolutions. Elle a dit, plus jamais, je vais prendre même une épingle dans mon service. Plus jamais, je vais voler quelque chose dans le service. Plus jamais, je vais vendre des médicaments des autres malades à d'autres malades. Mais maintenant, s'il en reste, je vais utiliser pour les autres malades ou bien je vais restituer aux malades qui ont déposé. Et c'est comme ça que cette collègue a pris la décision d'abandonner. Elle a secoué la poussière sur elle. Elle s'est levée, elle s'est mise sur son séant. Elle a pris la décision de marcher avec Jésus. Ce matin, je suis venu t'exhorter. Je dis, ressaisis-toi, repositionne-toi avec Jésus. Marche avec Jésus. Si tu l'as choisi, ne jette pas des regards inquiets à gauche et à droite. Regarde à lui seul. C'est par lui seul qu'il y a le salut. Je dis, il n'y a de salut en aucun autre nom que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le seul intermédiaire entre Dieu et nous. Je dis, je suis venu te dire ce matin, réveille-toi, ouvre tes yeux et vois ce qui se passe autour de toi. Ouvre tes yeux et vois ce que Dieu est en train de dire. Ouvre tes yeux, ouvre ton cœur et donne-lui toute la place dans ton cœur. Secoue tout ce qui est péché. Sépare-toi de ce qui est péché. Abandonne le péché, l'impudicité, le mensonge, l'excès de table. Oh oui, abandonne ces choses-là. Il y a longtemps, tu as comploté contre ton frère. Il y a longtemps, tu as jalousé ton frère. Il y a longtemps, tu es resté. Au lieu de servir Dieu, tu courais après les dîmes et les offrandes pour pouvoir t'enrichir. Je suis venu te dire que tout ce que tu es en train de chercher à avoir, maison, bijoux, voiture et tout, tu vas laisser sur la terre ici pour partir. Prie
privilégie Jésus dans ta vie. Que le Saint-Esprit soit ton ami. Je dis, secoue les anciennes choses. Détourne-toi de ton ancienne vie. Détourne-toi du mensonge. Il y a longtemps, tu as fait des avortements. Il est temps que tu arrêtes avec les avortements parce que quand tu fais des avortements, tu es en train de tuer. Tu es un meurtrier. Mon frère, ma soeur, secoue la poussière. Relève-toi, tiens-toi sur ton séant. Quand il dit de te tenir sur ton séant, c'est qu'il veut que tu sois déterminé avec lui. Tu sois déterminé à marcher avec lui. Tu sois intègre dans ta marche avec lui. Tu sois ferme dans tes décisions. Oui, parce qu'il revient bientôt. Il faut que toi aussi tu sois enlevé. L'enlèvement est une vérité. L'enlèvement est une vérité. Oui, je dis le paradis est une vérité. Et l'enfer aussi en est une autre. Je dis, ne travaille pas sur la terre pour l'enfer, mais travaille sur la terre pour le paradis. Sois un enfant du royaume. Sois un enfant du royaume. Sois Jésus-Christ comme ton ami, ton ami fidèle, ton ami sincère. Et quand on est ami à Jésus, on n'est plus dans le péché. Quand on est ami à Jésus, on fuit le péché. Fais comme Joseph. Regarde, Joseph était avec ses parents, mais quand il a été vendu, on l'a amené dans un autre pays où il n'avait personne. Il était même, si vous voulez, serviteur dans la maison de Potiphar. Il était beau parce qu'il avait le Christ en lui. Je dis, reflète la beauté de Jésus-Christ par ton comportement. Reflète la beauté de Jésus par ton comportement. Et Joseph était dans la maison de Potiphar. La femme de Potiphar a été utilisée par le diable. Oui, il faut que quelqu'un mente sur toi pour que Dieu te propulse. Il faut que quelqu'un invente des histoires sur ta vie pour que Dieu te positionne. Oui, il a fallu que la femme de Potiphar mente sur Joseph pour que Dieu le positionne dans les stratégies qu'il fallait pour atteindre la première place en Égypte. Alléluia. J'ai dit, il a préféré laisser son habit à la femme que d'aller coucher avec lui. La femme de Potiphar ne peut pas t'élever. La femme de Potiphar ne peut pas te donner une promotion. La femme de Potiphar ne peut pas te faire signer un CDI. Arrête de te vendre à ton patron. Arrête d'ouvrir tes jambes pour peu, pour de l'argent, pour un bien matériel. Je te dis que c'est de la vanité. Rien que de la vanité. Il dit secoue. Il dit quoi? Secoue la poussière. Secoue la poussière et lève-toi. Arrête ces choses. Quitte dans ces choses-là. Je dis, sois fidèle à Christ. Quand on est fidèle à Christ, on vit une vie de sanctification. Quand on est fidèle à Christ, on vit une intimité avec Jésus. Quand on est fidèle à Christ, on marche dans le plan de Dieu. Regarde la Samaritaine. Elle avait combien de maris? Combien de maris as-tu? Combien de maris as-tu? Le mari peut être le péché mignon qui te tient encore captif. Le mensonge, les boîtes de nuit, les bars climatisés, le vol. Tout ce que tu... Il faut voler pour avoir l'argent. Le mensonge. Oui, le mari peut être la drogue qui est attachée à toi, tu ne peux pas abandonner. Le mari peut être l'alcool qui attire. Tant que tu ne bois pas, tu n'es pas bien. Non. Il faut secouer cela. Je dis ce matin, sois fidèle à Jésus. Sois fidèle à celui qui va te juger. Sois fidèle à celui qui va t'enlever. Sois fidèle. Secoue la poussière et lève-toi. Tiens-toi sur ton séant. Tiens-toi, sois déterminé dans cette marche. Ne te laisse pas intimider par quoi que ce soit. Ne te laisse pas impressionner par le plaisir de ce monde. Mais reste attaché à Jésus. Jésus te dit ce matin, au travers de sa parole, il dit, j'ai payé le prix déjà pour toutes ces choses. Jésus te dit ce matin, j'ai livré mon corps à la croix pour te racheter. Jésus te dit ce matin, mon sang a coulé à la croix pour te racheter. Et je suis fidèle. Parce que je suis fidèle, je veux que tu sois fidèle aussi. Que tu restes fidèle dans une détermination, dans une fermeté, dans une intégrité. Reste attaché à moi et sois résolu dans ton cœur. Parce que je reviens bientôt. Je viens pour enlever mon église sans tache ni ride. Je dis, Jésus ne vient pas enlever une prostituée.
Quand je parle de prostituée, je parle de toi qui te promènes d'église en église. Aujourd'hui, tu es ici. Quand on te parle, on te dit la vérité, tu te fâches. Tu sautes dans une autre église. Tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Tout cela ne peut rien te donner. Reste fidèle à Christ. Reste là où tu es. Et si tu vois que ce qui se fait là-bas n'est pas de Dieu, alors interroge Dieu d'abord avant de prendre des résolutions. Secoue la poussière. Lève-toi, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi. Depuis un certain temps, tu as assoupi, tu n'arrives pas à prier, tu n'arrives pas à méditer la parole de Dieu. Je dis ce matin, réveille-toi. C'est dans la prière qu'on voit la gloire de Dieu. C'est dans la crainte de Dieu que Dieu se révèle à nous. C'est dans la crainte de Dieu que Dieu nous relève. C'est dans la crainte de Dieu que Dieu nous bénit. C'est dans la crainte de Dieu que nous marchons dans la fidélité. Oui, reste fidèle à Dieu. Reste fidèle à ton Dieu. Et sache que Dieu vient. Parce que tu prends cette position de fidélité, il va te détacher, oui, de la captivité. Qui t'a tenu captive? Qui te tient captive? Dis ce matin avec moi, je suis libéré des chaînes de la captivité. Les chaînes de la captivité sont brisées parce que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour moi. Les chaînes de la captivité sont brisées parce que le sang de Jésus a coulé pour moi à la croix. Le sang de Jésus parle en ma faveur. Le sang de Jésus parle en ma faveur. Parle en faveur de ma maison, parle en faveur de mon église, parle en faveur du corps de Christ, parle en faveur de mon pays, parle en faveur de mes enfants, parle en faveur de mes biens, parle en faveur de mes petits-enfants. Oui, il y a une puissance dans le sang de Jésus. Et quand tu es fidèle à ce Dieu, son sang parle en ta faveur. Son autel parle en ta faveur. Mon frère, il dit, détache-toi, abandonne, quitte dans ça. Quitte dans ces choses éphémères, ça n'apporte rien. Plus tu es dans ça, tu deviens laid, tu es vilain. Mais quand tu sors de ces choses, tu détaches ces liens, tu passes à la délivrance. Tu passes à la délivrance et que tu maintiens ta vie de prière, tu maintiens ta vie de méditation, tu vis la sanctification, tu fuis le péché, tu n'as plus de relation avec tous tes amis qui vivent dans le péché, dans l'impudicité, dans le mensonge, dans le vol, dans la corruption, dans la compromission. Dieu te repositionne et tu deviens beau. Les gens te demandent quelle est la pommade que tu jettes. Pas de pommade, c'est le sang de Jésus qui m'a repurifié. Le sang de Jésus qui m'a purifié. Le sang de Jésus qui m'a sanctifié. Mon frère, ma soeur, retiens cette parole. Jésus revient bientôt. Saisis Jésus et fais sa volonté. Saisis Jésus et sois fidèle. Saisis Jésus et reste déterminé. Saisis Jésus et marche dans la franchise, la sincérité, la transparence et communique l'amour à ton frère. Et tu verras que Christ a déjà tout accompli pour toi. Oh, il n'y a rien dans le monde. Il n'y a rien dans le monde. Tout est dans la parole de Dieu. Sois fidèle, car Jésus revient bientôt. Sois fidèle, car Jésus revient bientôt. Qui aurait cru? Qui aurait cru? Il a payé le prix pour toi. Qui aurait cru? Il a payé pour toi. Il a marché pour toi. Il a souffert pour toi. Il a porté cette couronne d'épines pour toi. Oh Jésus, Jésus a crié à la croix. Elohim, Elohim, lama sabachthani. Oh Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oh Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais à la fin, il a dit, pardonne-leur. Écoute, dans ta fidélité, pardonne à tous ceux qui te lapident. Pardonne à tous ceux qui t'insultent. Pardonne à tous ceux qui rendent de faux témoignages de toi. Ils n'ont rien compris en la parole de Dieu. Même s'il se dit serviteur de Dieu. Celui qui critique son frère, il n'est pas de Dieu. Celui qui rend de faux témoignages de son frère, il n'est que jaloux de son frère. Sors de cette position et laisse-toi conduire par le Seigneur. Le Seigneur te dit ce matin, il te dit à Ésaïe 52, réveille-toi, réveille-toi et revêt ta parure. Ô femme, ô homme, revêt les habits de fête, toi, car toutes ces choses ne doivent plus entrer chez toi. Il ne doit plus entrer chez toi, car tu es sanctifié, tu es purifié par le sang de Jésus. Et il dit, secoue la poussière, demeure dans la repentance, demeure dans la repentance. Et dans cette repentance, tu verras la gloire de Dieu.
Répands-toi tous les jours. Répands-toi à chaque seconde. Répands-toi et tu vas voir, tu ne tomberas pas dans le péché, dans les complots du diable. Car Dieu t'a libéré des chaînes de la captivité. Mon frère, ma soeur, ce matin, je veux te demander de lever simplement les mains et de prier avec moi. Oh Père, je viens à toi ce matin te demander pardon. Pardon pour ma vie. Pardonne-moi chaque fois que j'ai péché. Pardonne-moi chaque fois que je me suis assoupi. Pardonne-moi chaque fois que j'ai négligé l'œuvre de Dieu. Pardonne-moi chaque fois que, Seigneur, oh Dieu, j'ai paressé dans mon lit. Au lieu de me lever pour prier, au lieu de me lever pour m'occuper des choses, oh oui, nécessaires de Dieu, Seigneur. Au lieu de te privilégier, Seigneur, j'ai préféré privilégier les choses du monde, des choses qui ne m'apportent rien, des choses qui me ramenaient toujours en arrière. Ce matin, Seigneur, je veux te demander pardon parce que je ne suis pas digne d'être ta fille. Mais parce que, Seigneur, tu m'aimes et parce que tu as coulé ton sang pour moi, permets que ton sang me lave, permets que ton sang me purifie. Permets que je secoue la poussière de mon corps et que je me repositionne, Seigneur, dans la sainteté, dans la sanctification. Oh Dieu, aie pitié de moi selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mes péchés. Seigneur, je crois que tu m'as purifié. Je crois que tu m'as lavé. Je crois que tu me donnes maintenant la force de demeurer fidèle, de demeurer dans le chemin, sur le chemin, car tu es Dieu. Tu m'as créé pour t'adorer. Tu m'as créé, Seigneur, pour te louer. Tu m'as créé pour te magnifier. Mais moi, par mes vains soucis, j'ai quitté le tapis et je me suis positionné ailleurs. Oh Dieu, ramène-moi sur ta parole. Ramène-moi sur ta parole. Je ne veux pas mourir ailleurs. Je ne veux pas mourir quelque part, mais je veux être avec toi. Je veux faire partie du royaume. Je veux faire partie de ceux-là que tu as choisi. Seigneur, merci parce que tu me pardonnes. Merci parce que tu me purifies. Merci parce que tu me positionnes. Donne-moi, Seigneur, de ne plus laisser des incirconcis entrer dans ma maison. Ferme cette porte par laquelle le péché entrait et ouvre une porte par laquelle les bénédictions et les grâces vont rentrer. Seigneur, je te rends grâce parce que tu me libères, tu me transformes, tu me bénis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dis avec moi, Amen, Amen, Amen. Mon frère, ma soeur, ce matin, voici ce que j'avais à te dire. Sois fidèle, demeure fidèle. Ne te laisse pas compromettre, ne te laisse pas corrompre par quoi que ce soit. Que tes yeux soient des yeux purifiés, oui, afin de voir et demeurer dans la position que Christ veut que tu sois. Demeure fidèle et sois déterminé dans cette marche. Il y a des hauts, il y a des bas, mais reste tranquille. Dieu a tout accompli pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai parlé avec toi ce matin. Saisis ce qui est bon pour toi et mets en pratique et tu verras que Dieu t'aime et ce que Dieu veut pour toi, c'est qu'au jour où la trompette va sonner, que toi aussi tu fasses partie de ceux qui vont être enlevés. Au nom de Jésus de Nazareth, Amen. Je vous embrasse. Love you. Et à jeudi prochain. Amen.